tirage de décembre 2022. On va voir les énergies générales et sentimentales. Cette vidéo s'adresse pour les Sagittaires, solaire, lunaire et ascendant. Donc, on y va. Tout d'abord, je vous souhaite quand même de passer de bons temps des fêtes, de célébrer, de vous reposer ici, de faire ce que vous voulez pour les vacances. Pour ceux qui sont en vacances ou non, pour les autres, ben, profitez de ces moments pour vous. Et avec votre famille, avec vos proches. Oui, prenez vraiment ce qui résonne en vous selon votre situation. Ça ne peut parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, on commence tout de suite avec le tirage. Première énergie, l'énergie principale de votre mois de décembre, c'est l'amour. Donc, des sentiments forts, de la réciprocité dans les sentiments, passer du temps justement avec les proches, avec le partenaire, la partenaire, avec votre famille, de partager, de célébrer ici, qu'on peut parler pour décembre. Donc, beaucoup d'amour. Peut-être pour certains, l'amour va être assez importante pour peut-être rencontrer quelqu'un, pour passer du temps justement avec des personnes que vous n'avez peut-être pas vues forcément au courant des mois. On peut parler aussi de simplement partager l'amour avec les autres, l'amour de soi pour décembre. Donc, peut-être vous vous apprêter dans le sens de comment dire, vous donner de l'amour à vous-même, de compassion, de gentillesse ici, mettre aussi l'amour véritable, sans condition pour décembre ici qui peut ressortir. Donc, être dans cette réciprocité des sentiments, dans la compassion et dans la gentillesse qui ressort pour décembre. On y va avec l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez le faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Donc, l'esprit ici peut, quelles que soient vos croyances, Dieu, l'univers, les anges, vos guides ici. Donc, laissez, sans manifester le contrôle, peut-être toujours dans le contrôle ou la maîtrise ici. Soyez avec ce faucon, c'est d'être dans l'accueil des messages que vous pouvez recevoir, vous laisser guider aussi sur votre chemin ou par rapport à votre situation aussi, laissez un peu les choses couler avec fluidité. Ça va vous permettre d'être dans l'accueil de nouveau, de la nouveauté, des opportunités qui peuvent venir vers vous. Donc, laissez-vous guider par cette énergie supérieure, cette être supérieur, que ce soit une entité invisible ou vos ressentis aussi, vos intuitions, d'être plus à l'écoute de ça qui va vous aider soit à prendre des décisions, des bonnes décisions pour vous ou justement être dans l'accueil des opportunités qui peuvent venir vers vous. Donc, peut-être ça peut concerner un amour ou justement d'être dans ces énergies qui va vous aider à mieux avancer ici. De mieux avancer avec sérénité, avec une légèreté ici dans la vie, sans forcément être dans le contrôle ou de tout contrôler ici. Parce que votre énergie, c'est l'ermite. Ici, l'ermite, c'est que soit vous pouvez avoir tendance de vous isoler, de prendre retrait, ou que au mois de décembre,
ça va être quelque chose où, surtout cette période d'hiver, où on hiberne, on est plus chez soi, vouloir rester chez soi ici, pour peut-être justement être au calme, vous ressourcer ici. Avec cette hermine, c'est que en vous isolant, il y a un peu ce sentiment de solitude bénéfique pour vous dans ces énergies pour retrouver peut-être de la sagesse, de réfléchir, de passer du temps justement à vous ressourcer, à trouver peut-être des solutions, mais sans, pour moi, c'est sans aller chercher ce contrôle. Ou tout contrôler ici, c'est plus aller chercher avec une réflexion, des informations en vous qui va vous aider par la suite à entamer de nouveaux projets ou de la nouveauté dans votre vie. Donc votre énergie, c'est cette ermite qui vous fait preuve peut-être de maturité aussi dans les sentiments, avec vous-même, avec les autres. Ça va avec cette énergie, c'est que vous prenez vraiment le temps de réfléchir à la situation ou à qu'est-ce qui vous entoure. Parce que votre objectif, c'est le 4 d'épée, c'est cette énergie. Donc, vous souhaitez prendre du temps pour vous, d'être au calme, de vous ressourcer ici, peut-être de vous guérir. Il y a eu peut-être des difficultés, des énergies assez fortes ici qui vous a chamboulé et que vous êtes pour décembre dans une période où que vous désirez d'être plus dans le calme, au repos, de vous ressourcer, un peu de trouver une vitalité qui va vous aider par la suite à avancer. Donc à travailler, c'est le page de coupe, c'est votre côté créatif, c'est aussi être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est tous ces sentiments ici, que ce soit avec les autres, que ce soit avec vous-même. Ce page vous demande d'être à l'écoute de votre imagination, de votre créativité, pour par la suite créer ce que vous souhaitez. Donc, il y a ce temps ici, peut-être nécessaire pour certains, ou que pour d'autres, c'est que vous voulez peut-être d'être plus en retrait, pour pouvoir créer, pour pouvoir élaborer quelque chose qui vous passionne, qui peut-être un projet professionnel, créatif ou autre, ou simplement pour d'autres, c'est avec ce temps-là de pause, ce temps de réflexion qui va vous aider à mieux être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions ici. Donc, c'est à travailler pour décembre. Donc, votre atout, c'est la force. Vous avez quand même sur 5 cartes, vous avez 3 cartes majeures, arcanes majeures. Donc, c'est assez... Les énergies, c'est... vous n'avez pas forcément le contrôle dessus. Donc, ça va être assez... mouvementé, des énergies assez fortes ici, mais votre atout, c'est quand même la force, votre force intérieure qui va vous aider à avancer, qui va vous aider peut-être même à prendre ce temps de pause pour vous ressourcer, pour prendre le temps de soi et de prendre aussi le temps peut-être de planifier, de réfléchir ici à un projet que vous voulez mettre en place. Ou pour certains, si c'est une relation, ben de prendre le temps aussi de prendre connaissance avec l'autre. Donc, cette force vous aide à avancer, vous aide à prendre la décision, la bonne décision pour vous. Donc, cette force, c'est quand même une maîtrise de soi, une maîtrise vous dans vos décisions aussi, dans vos actions aussi. Donc, c'est pas forcément qu'est-ce que la vie, le mouvement ici de la vie qui peut, ou les épreuves de la vie qui peut survenir
pour vous en décembre, c'est vous, comment vous allez réagir à la situation, comment vous allez utiliser ce temps nécessaire, ce temps de repos pour que, comment vous allez l'utiliser en fait. Mais vous avez toute cette capacité, cette force intérieure en vous pour pouvoir débloquer peut-être une situation ou justement prendre la décision pour vous et être à l'écoute de vos intuitions ici. C'est quand même vos instincts qui vous aident et que vous aident aussi à mettre en place quelque chose de nouveau. Parce que les pages, c'est aussi des nouveaux commencements, de la nouveauté qui se met en place. Le conseil, c'est les amoureux. En conseil avec les amoureux, c'est que c'est les choix du cœur. Vous avez la possibilité de décider, mais ça va demander une décision assez qui vient du cœur, de qu'est-ce que vous voulez. C'est une décision qui vient du cœur. Ou mettre aussi, comme on voit avec l'image, c'est de la compassion, de l'amour ici, dans qu'est-ce que vous voulez entreprendre, que ce soit un projet, que ce soit une relation ici. Il y a quand même en conseil, c'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est la compassion, la générosité qui peut ressortir ici. Mais c'est aussi prendre, s'il y a une décision importante, pour moi, ça va être à prendre du recul, à prendre ce temps, un temps nécessaire pour pouvoir mieux réfléchir, pour trouver cette sagesse intérieure en vous, de prendre la bonne décision. Mais c'est une décision quand même qui vient du cœur. De qu'est-ce que vous ressentez ici et vous allez pouvoir suivre dans cette direction par la suite. Donc, on va aller voir au niveau au niveau général, qu'est-ce qui présente pour vous durant décembre. Au niveau professionnel, vie active. Au niveau relationnel, le sentimental, comme d'habitude, on va voir après. Et la surprise, ce qui va se présenter d'inattendu pour décembre. Donc, on y va en général. Vous avez le Vive le vent qui représente le vaisseau. Vous avez Notre-Dame qui est la tour et la femme. Il y a peut-être pour une femme ou vous qui représente la femme, si vous êtes une femme, il y a peut-être des papiers de l'administratif ici qui peuvent venir vers vous. Vous apportez des réponses ici concernant de l'administratif, concernant aussi des papiers ou quelque chose d'officiel qui vient vers vous. On parle aussi de mouvement qui peut-être... c'est comme pour moi cette ermite ici avec ses énergies ou qu'un mouvement mais qui va avoir nécessaire avec cette tour de prendre de la hauteur, de prendre cette hauteur pour voir l'ensemble de la situation, comme par exemple que j'avais parlé d'une décision qui va être assez importante durant décembre, que ça va être nécessaire de prendre cette hauteur pour que vous puissiez voir l'ensemble de la situation et de pouvoir réfléchir. Mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vers vous, vous aider à voir clairement la situation ou justement par rapport à quelque chose d'officiel durant décembre. C'est quand même des mouvements qui vont s'ancrer, qui vont se stabiliser. Pour moi, la tour représente quelque chose d'assez ancré, d'assez stable ici, où que ces énergies vont pouvoir se stabiliser. Parce qu'il y a peut-être eu des difficultés ou qu'il y a beaucoup de mouvements d'aller de retour ici.
et il y a une sorte de une stabilité ici qui s'installe. On parle aussi pour certains, c'est vraiment être dans cette énergie féminine de ressenti, d'être à l'écoute aussi, de prendre ce temps ici pour vous écouter. Peut-être concernant un déplacement officiel, un déplacement assez important qui peut avoir durant décembre. Donc, c'est être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis ici. C'est être aussi dans une certaine patience, de ne pas vous précipiter. Donc, il n'y a pas de précipitation ici pour décembre. C'est vraiment, allez-y. Pour moi, c'est une étape à la fois qui va pouvoir s'installer ou installer quelque chose d'officiel. Ou au niveau des papiers qui peuvent venir vers vous. Donc, on peut parler de ça ici. Donc, si par la suite, si vous vous sentez quand même isolé ou une solitude ici qui s'installe, qui est peut-être justement pour ressourcer, mais ça va pouvoir se débloquer par la suite ou qu'il va y avoir du mouvement après. De vous ouvrir ou juste, peut-être c'est plus inconsciemment ou à l'intérieur de vous qu'il y a cette ouverture pour être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis qui peut se présenter ici. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. Vous avez l'étoile du berger qui est l'étoile. Vous avez l'anneau, la couronne de l'avant et l'ours brun. Donc, il y a des... peut-être au niveau... On va aller voir au niveau financier. Il y a des accords. Il y a peut-être une demande de prêt, une demande au niveau financier qui va pouvoir être accordée, être officialisée ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez communiqué ici. Donc, ça va être quelque chose il va y avoir un accord, une association ici, peut-être au niveau d'un projet financier qui va demander du financement. C'est quelque chose qui va apporter cette sérénité, cette bonne étoile ici, cet espoir que les choses puissent être signées, qui puissent être aussi accordées. Donc, au niveau professionnel, vie active, que ce soit projet personnel ou que ce soit justement au professionnel, il y a des accords que vous avez souhaités, il y a une signature, il y a un contrat ici qui va pouvoir se faire, qui va pouvoir être signé et officialisé ici. Il y a une sérénité, il y a de l'espoir qui, au niveau professionnel, s'installe, que vous êtes aussi guidé par ces énergies et avec, peut-être c'est quelque chose, un contrat ou une promotion ici qui pourrait être accordé. Mais avec cette ours, on peut parler de votre force, de votre endurance, de votre détermination à aller chercher peut-être cet accord qui ou de donner cette confiance en vous, cette foi en vous, en vos capacités ici à aller chercher cette récompense, aller chercher cet accord ici. Donc, s'il y a quelque chose que vous souhaitez au niveau professionnel ou d'aller chercher du financement ou or, ici, ben, vous avez ces énergies qui vous accompagnent, qui vous dit que il y a une possibilité d'aller chercher si vous avez foi en vous, foi en vos capacités et d'y aller, d'avancer, d'aller chercher par vous-même ce que vous voulez. Juste voir. Donc, on va aller voir au niveau relationnel.
Vous avez l'encre, la bougie, le cercueil. Avec la bougie qui représente le cercueil dans le petit Lenormand, qui est en carte centrale, c'est qu'il va y avoir une transformation. Il y a quelque chose qui se termine au niveau relationnel, peut-être une relation qui un lien ici, des liens où que vous apprenez des choses ou que forcément il y a peut-être la distance avec les personnes, que vous apprenez des choses. Il y a pour moi ici au niveau relationnel, il y a quelque chose, soit une relation où il y a une transformation au niveau des relations, ou qu'il y a une sorte de recherche d'aller plus de stabilité, plus d'ancrage dans les relations, de peut-être vous défaire ici de relations où il y a peut-être eu de la fausseté, des choses cachées ici, avec, je vais juste monter ça ici pour voir. Donc des choses cachées par rapport à des relations où qu'il y a dans vos énergies ici, il y a comme un changement du mouvement dans vos relations, que quelles que soient vos relations, ça, pour certains, vraiment, allez-y avec qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que c'est la famille, des amis, en couple, ici au niveau amoureux, même au niveau des collègues, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, mais que ça va annoncer un renouveau. Donc, un renouveau qui va être plus stable, qui va s'ancrer dans le temps, où vous allez pouvoir connaître des nouvelles personnes, apprendre, faire connaissance avec ces personnes ici, qui va être, avec cette encre, parle quand même de longévitude. Donc, ça va être quand même sur le long terme, ces relations. Mais pour moi, il y a une période de transformation, il y a une période de changement ici dans les relations. Qui va vous permettre de faire connaissance avec d'autres. Je vais juste voir. Donc, il y a comme un détachement de lien ici. C'est pas forcément encore révélé, donc ça va prendre un peu de temps que les choses, les énergies se placent, que vous puissiez aussi, pour moi, c'est dans ce temps de pause, ce temps de au calme ici, de sérénité qui va se placer. C'est comme si dans ces moments-là, vous nettoyez ces énergies, vous un peu vous renaissez, vous entamez ce renouveau ici qui va vous permettre, qui permet à vous détacher d'anciennes relations qui n'est plus alignées dans vos énergies, avec vous-même, et ça vous permet d'être dans l'accueil de renouveau relationnel ici. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément encore révélé parce que ce livre est fermé, donc ça va prendre un peu de temps où que les choses vont venir étape par étape se révéler à vous au niveau des connaissances et au niveau des relations qui sont déjà présentes. Donc il y a une certaine transformation aussi pour les relations qui sont déjà présentes, où il y a peut-être plus une conscientisation des sentiments, de la gentillesse, du partage ici, qui va peut-être vous aider justement à vous ouvrir par la suite, qui peut s'annoncer. Donc on va aller voir la surprise, ce qui est inattendu pour vous. Vous avez les souris blanches, la clé
et le cadeau. Donc, vous avez déjà la surprise. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées, peut-être qui viennent vers vous, assez inattendues, une surprise ici. Mais pour moi, il y a du stress. Il y a où c'est concernant des tracas, une inquiétude ici, qui va pouvoir se débloquer, qui va pouvoir se résoudre parce que vous avez les solutions en vous. Ou que pour certains, ben, c'est le soutien, l'appui, un cadeau ici qui vient vers vous, qui vient vous aider à dépasser ces inquiétudes ici, ou même il peut avoir des peurs, que ce soit si on fait un lien avec le professionnel où il y a peut-être un désir d'avoir promotion, désir de signer quelque chose, d'aller chercher du financement, de réaliser peut-être un rêve ici, qui peut vous tracasser, qui peut apporter du stress ici. Pour moi, il y a des solutions trouvées. Il y a cette détermination, ce courage, cette force en vous qui vous aide à trouver ces solutions, à débloquer la situation et de pouvoir avancer. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez réjouissant parce que le cadeau, c'est le bouquet, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est aussi le partage ici. Donc, il y a le fait de pouvoir évoluer, de pouvoir dépasser ces tracas. Ça vous aide aussi à vous ouvrir, peut-être même à chercher qu'est-ce qui est non révélé, qu'est-ce qui est encore caché ici, d'aller chercher en vous les informations nécessaires pour votre évolution, pour faire évoluer votre situation, ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place durant décembre. Donc, c'est quand même des très belles énergies. Pour moi, ces révélations, ces solutions viennent en vous écoutant, en écoutant vos intuitions qui vont être bénéfiques pour vous pour la suite des choses, et que ça va être pour vous, peut-être c'est ce désir pour décembre, de prendre du temps pour vous et être entouré de personnes avec qui il y a des sentiments véritables, des sentiments durables ici, qui pour moi va être bénéfique pour vous. Donc c'est ne pas être trop dans ce contrôle, de laisser les énergies, les choses se dérouler comme il se doit, et au bon moment, vous allez pouvoir avoir les réponses en vous et de pouvoir réaliser qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitez. Donc voilà, on va terminer avec, pour ces énergies, on va terminer avec votre message, puis après ça, on va aller avec le sentimental. Pour les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires? Joie et gratitude. Vous avez l'étoile. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc voilà pour votre message. On se retrouve pour le tirage sentimental. On y va pour votre tirage sentimental ici, les Sagittaires, pour votre mois de décembre. Je vais aller les piger. On va prendre 6 cartes. Donc, vous avez changement rapide, le déclic. Donc, au niveau sentimental, le relationnel peut sortir aussi. Donc, il y a des changements. Il y a une accélération dans les énergies, dans vos relations aussi, que ce soit en couple. Donc, il y a des déclics, il y a des révélations ici. On l'avait vu ici dans votre tirage au niveau relationnel, dans le tirage général. Vous avez l'hiver. L'hiver peut représenter ici la saison. Cet hiver, vous allez pouvoir avoir ces révélations, une conscientisation des choses. Je pense qu'on va descendre un peu. Hein? Donc, il va y avoir
dans ces énergies, il y a quand même beaucoup de mouvements, il y a des choses qui changent, peut-être vous changez aussi. Puis c'est ce déclic qui va survenir. Donc l'hiver parle aussi de période de 3 mois. Ça peut, avec décembre, autour de décembre, dans une période de 3 mois, où l'hiver représente aussi une énergie de une sorte d'hibernation, où c'est ce temps de pause, ce temps de repos ici, de pouvoir introspecter, faire un bilan, de planifier ici. Donc ça va vous permettre ici, il y a peut-être ces révélations qui vont venir pour vous. Ou c'est peut-être quelque chose de gelé, une relation qui est dans le sens que quand je dis gelé, c'est que il n'y a pas forcément de la communication, les choses qui évoluent pas, mais avec ces énergies, ben il va y avoir une sorte de un dégel ou il va y avoir une accélération ici. Donc on va continuer. Un coup de cœur pour certains. Il y a plus un temps de gel, un temps que vous avez été plus dans le retrait, sans forcément aller vers les autres ou d'être à la recherche de partenaires, d'être en couple ou dans vos relations. Je vais arrêter de le monter. Ici, pour certains, avec ce coup de cœur, que si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être un peu de faire évoluer les choses parce que ce déclic en vous, que ce soit votre partenaire, l'autre personne ou vous, il y a comme un peu de remettre une fluidité dans vos émotions, l'un et l'autre, de remettre ce peps, comme on dit, dans la relation, d'être comme au premier jour ici, d'être en alchimie, en communion avec l'autre personne. Donc, il y a ce coup de cœur. C'est aussi un coup de foudre. Donc, pour célibataire, il y a peut-être le désir ici pour décembre de vous révéler, de rencontrer des personnes. Peut-être vous avez pu rencontrer quelqu'un et que là, ça va chambouler. La relation peut évoluer, ou qu'il y a des déclics en vous qui vous dit peut-être c'est la bonne personne. Donc, il y a quelque chose de potentiel avec l'avenir avec cette personne ici. Donc, il y a des échanges, il y a des nouvelles avec cette personne ou qu'il y a, comme j'ai dit, ce temps de gel, il y a pu avoir. Donc, il y a une reprise de contact avec votre partenaire parce qu'il y a eu peut-être un éloignement. Ou pour certains, si ça parle de relations peut-être familiales, que ça peut être aussi au niveau amical, ben il y a des reprises de contact, il y a une reprise de dialogue avec l'autre personne, puis les choses, ils ont peut-être été embrouillées, qui ont peut-être été, comme on voit sur cette carte, où qu'il y a de la pluie et le beau temps, il y a... pour moi, il y a peut-être eu un blocage, un éloignement avec cette personne et que finalement, ben, il y a eu ce temps nécessaire. C'est quand même un temps où que vous avez pu réfléchir, que vous avez pu trouver des idées pour pouvoir débloquer la situation et de reprendre contact avec l'autre parce qu'il y a peut-être... pu régler une situation à l'intérieur de vous ou avec l'autre personne. Donc, il y a quand même des échanges, des nouvelles. Il y a peut-être nouveau ça de vous ouvrir, de réaliser que peut-être pour certains qui vous voulez trouver quelqu'un qui vous corresponde ici et que vous pouvez rencontrer quelqu'un peut-être au niveau des réseaux.
n'a pas forcément la carte, mais ça peut être aussi au niveau des réseaux. Donc, on peut parler aussi d'alchimie, d'attraction. Donc, ça peut être un coup de foudre assez très attirant ou que vous êtes attiré par cette personne. Il y a ce magnétisme ici. Donc, il y a peut-être des déclics qui vont se faire au niveau de ça. Donc, c'est comme si, avec l'autre personne, vous êtes soit il y a ce retour d'attirance, ce retour d'être en communion avec l'autre, en alchimie avec l'autre, ou que pour certains que vous rencontrez une nouvelle personne, ou même des personnes ici, ça peut être des personnes où que vous êtes alignés, que vous avez les mêmes intérêts, les mêmes passions aussi, qui peut vous faire accélérer ou au moins mettre en mouvement vos énergies au niveau relationnel ou sentimental. Donc, on peut parler aussi cet hiver, ou qu'on vous rentre bientôt dans cet hiver. Donc, ça va pouvoir se mettre en place si, par exemple, parce qu'on l'a vu avec l'autre tirage, qui est des énergies assez en retrait, en pause ici. Donc, ça va vous permettre par la suite ou simplement d'être dans les énergies de mouvement parce qu'il y a une certaine rapidité dans les changements ici. Donc, il y a la possibilité de vous ouvrir ou d'être en communion avec d'autres personnes ou avec une personne en particulier. Donc, on va aller voir les messages pour vous, les Sagittaires. Sagittaire pour décembre, les messages. On y va avec le premier message. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a peut-être pour certains, il y a peut-être, vous avez vécu une séparation ici. Pour d'autres, cette séparation, c'est simplement prendre ce temps. Il y a eu ce temps peut-être bénéfique, était peut-être non voulu, mais qui va être, qui va pouvoir vous permettre d'avoir ces révélations en vous, ces déclics ici. Peut-être que c'est la bonne personne. Il y a peut-être eu des doutes, des questionnements par rapport à l'autre personne, par rapport à l'évolution de votre relation ici. Mais pour moi, il y a ce temps qui va vous permettre de conscientiser sur cette relation et de savoir si c'est la bonne ou non pour vous. La bonne personne ou non pour vous. Donc, on y va avec le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, si elle est dans cette énergie de flirt, de légèreté, de sans vous casser la tête, de simplement profiter de ces moments avec l'autre personne ou avec les autres, d'être dans cette énergie ici de séduction, d'alchimie ici avec l'autre personne. Donc, avec le dernier, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous avez aussi des sentiments, vous avez des émotions ici qui sont dignes d'être exprimées, qui sont dignes d'être aussi en retour, être aimé. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans ces énergies, ben peut-être ça vaut la peine aussi de continuer, de profiter de ces moments avec l'autre et si nécessaire, de prendre de la distance pour que vous puissiez clarifier vos idées, clarifier vos émotions ici. Mais pour moi, il y a cette attraction, ce magnétisme avec l'autre ici. Soit que vous êtes déjà en couple ou qu'il va y avoir peut-être soit que vous entrez dans une nouvelle étape ou que vous mettez soit de la nouveauté, soit que vous remettez du peps dans la relation aussi et que vous communiquez
parce que quand même avec les échanges, les nouvelles, c'est qu'il y a besoin de communiquer, de dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, mais sans être trop dans le contrôle ou sans être trop fermé dans une idée ici. Donc, ça va vous permettre, avec ces énergies, de vous ouvrir avec plus de légèreté, d'exprimer qu'est-ce que vous ressentez. Ça va vous aider par la suite. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de décembre et on se retrouve à très bientôt.